donc à Sheldon, toujours pour Polémique. On est là pour interviewer le taulier du rap français, NIRO. Comment ça va? Ça va et toi frérot? Ça s'est bien passé le show? Salam alaikum. Je vois il y a des gens, ils sont positionnés là-bas, ils croient qu'ils sont au cinéma. Franchement cool, j'ai eu quelques petits problèmes de son mais ça va, c'était cool. Bah ça s'est pas ressenti en tout cas, on a vu à un moment donné, on n'a pas du tout ressenti, on a senti l'expérience. J'essaie en tout cas j'essaie de faire en sorte dans ces moments-là de m'en sortir du mieux que je peux en tout cas, tu vois. Tu travailles beaucoup la scénographie ou tu penses que c'est plus l'expérience à force de tourner qui... On travaille la scénographie au début, après on la fait évoluer sur le temps, voilà. On essaie. De toute façon, le meilleur des entraînements, ça reste d'être sur scène, j'imagine. Ouais, carrément. Ouais. T'as une carrière super influente dans le rap français, surtout au moment où t'as commencé. Être rappeur, c'était un truc perdu d'avance, comme t'as appelé ton premier album. Tu penses avoir amené quoi de nouveau vraiment dans le rap français? De nouveau, je sais pas trop, parce que je pense que tout a été fait, tu vois, mais je pense avoir amené mon authenticité, en tout cas, de ce qui me différencie des autres. C'est vrai. Mon état d'esprit, voilà. Mais je pense pas avoir créé quelque chose. Le fait de sortir des albums quasi sans faute à chaque fois, est-ce que ça te met une pression supplémentaire? Ou avec l'expérience justement tu te dis, tu sais quand un album est bon? Non, après moi c'est vrai que j'ai mon avis sur le projet très souvent à l'avance. Je pense que quand un projet est bon, si moi j'estime que le projet est bon, c'est que les gens comme moi estimeront que le projet est bon, mais c'est vrai que je me mets une vraie pression, ouais, c'est clair. D'accord, ouais, quand même quand tu sors t'as fait ton virage un peu mainstream quand t'as sorti Est-ce que le ciel est ma limite? Ouais. Des projets ovni comme Oxymore, Oxy est mort du moins. Oh, ouais. Ça t'a pas mis une pression supplémentaire ça? Non, à chaque projet j'ai une pression moi. Ah ouais. À chaque projet j'ai une pression parce que depuis le début j'ai toujours cette sensation de devoir prouver éternellement que ma musique a mérite d'être respectée, tu vois. Je me bats pour ça, ça fait très longtemps. Toi à la base t'es un mec de Blois. Ouais, exact. T'as bougé dans le 9-4. Tu penses qu'à l'époque c'était obligatoire de bouger en région parisienne ou c'était plus pour changer d'entourage, te rapprocher du label? Obligatoire non, peut-être pas, mais en tout cas ça m'a aidé parce que c'est vrai que tout le cursus de Peura à l'époque fallait être sur Paname, c'est sur Paname que ça se passait, donc voilà, prouver sur Paname en tout cas. Mais c'était beaucoup plus un délire de prouver sur des freestyles, sur la radio, aller se déplacer partout, etc. C'était pas comme internet aujourd'hui où tu postes un freestyle, t'es bon, là fallait vraiment aller partout, tu vois. Le fait d'avoir très peu changé d'équipe, parce que toi t'as travaillé avec Street Lourd et t'as créé ton label après, Ambition, le fait de garder une certaine stabilité dans ton entourage, tu penses que c'est ça qui a amené ta régularité ou tu penses que c'est uniquement dû à la musique? Moi j'ai toujours été un petit peu instable, mais en vérité, tu vois, sans te mentir, j'ai toujours été désorganisé, en tout cas plus qu'instable, tu vois. Mais j'ai gardé les mêmes amis d'enfance, j'ai une équipe qui est solide, voilà. Après j'ai bossé aussi avec Street Lourd. Tout le monde sait que Street Lourd, ça a été plus que de la musique et on a toujours été des frères. Et voilà, moi j'ai toujours cette fâcheuse tendance à bosser avec des frères à moi avec qui j'ai de l'affectif. Donc je suis très content aujourd'hui de bosser avec mes frères, tu vois. Qu'est-ce que ça a changé le fait de passer de Street Lourd à ta propre structure? Ça a changé beaucoup de choses en termes de travail, en termes de réseau, en termes de... j'ai eu une plus grosse charge de travail, j'ai dû apprendre le business. Ça a changé énormément de choses, tu vois. Ok. Ça a fait de moi, on va dire, entre guillemets, un businessman dans la musique, tu vois. Ouais, c'est ce que je me disais. Avant, je délaissais un peu cette partie business, je la laissais un peu à Street Lourd, mais en vérité, j'ai ouvert mon label, j'ai commencé à m'expérimenter, à aller chercher autre chose. Et aujourd'hui, je pense être capable de me produire et de produire des artistes. Ça fait quand même 6 ans que je fais ça, tu vois. Donc aujourd'hui, je pense que je suis bon, mais ça a changé énormément de choses, ouais, c'est clair. C'est quoi tes projets? Un projet, une tournée, la production d'artistes, le développement de ta marque Antil? Tout ça en même temps. Voilà, donc on a une tournée, on va faire plein de festivals cette année. Ok. J'ai fini ma tournée en 2022. Là, je commence la tournée des festivals. La marque continue à évoluer petit à petit. Je pense que dans les années qui arrivent, on va plus se pencher dessus et essayer de développer d'autres choses autour de la marque. Et puis pour ce qui est de la production d'artistes, j'ai mon artiste Chig qui est là et qui arrive bientôt. Il vient de Montpellier, TIG, il fait très 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 mal. À part un diamant pour taulier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé, beaucoup d'amour et beaucoup de prospérité.
Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Tout ce que je vous souhaite à vous. Non, c'est ce que je souhaite à toi en tout cas. Merci Sheldon. Et tu sais que j'ai un ami d'enfance qui s'appelait Sheldon. Ah ouais? Ouais, et c'est un prénom pas commun. Ah bah, ça fait plaisir en tout cas. Force à toi. C'est un honneur de... Honneur partagé frérot. Merci beaucoup.